n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Claire, tu connais Saint-Exupéry? Bien sûr, Franck. Vol de nuit, le petit prince. Eh bien, quand Antoine de Saint-Exupéry a écrit cette phrase, on ne parlait pas encore de développement durable. Mais pourtant, elle résume bien l'idée contenue dans ce concept. Faire en sorte d'assurer le développement de notre génération, tout en permettant aux générations futures de faire la même chose. Alors, les générations futures, c'est qui? C'est nous. Mais c'est surtout vous et les enfants que vous aurez après. À nous de faire en sorte de répondre à nos besoins, tout en respectant la planète, pour que vous puissiez, à votre tour, faire la même chose. Alors explique-nous. Eh bien, la Terre a besoin d'être protégée, car nous la rendons malade. Vue d'un satellite de 500 km, c'est une petite boule baignée de bleu, usée, couturée des plaies portées par les hommes. C'est à chacun d'entre nous de faire un geste pour la soulager. Ne pas puiser dans ses ressources, qui ne sont pas illimitées. Et surtout, éviter de la polluer. Et comment veux-tu faire pour changer les choses? Donne-moi des exemples. Eh bien, ne pas prendre sa voiture pour faire 500 mètres. Ne pas laisser couler l'eau sans raison. Bien éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Ne pas jeter à la poubelle des produits que l'on pourrait recycler. Par exemple, les emballages. Mais les emballages sont indispensables pour protéger les produits que nous consommons, pour les ranger, pour les transporter, pour les conserver. Mais ils sont fabriqués à partir de matériaux prélevés dans la nature. Oui, c'est le carton des yaourts, les bouteilles de lait, de jus de fruits, les paquets de gâteaux. Mais comment peut-on les réutiliser? Alors, la plupart d'entre eux peuvent être recyclés après avoir été utilisés. C'est le cas du métal, du carton, du papier, du plastique aussi, et bien évidemment du verre. Avec un emballage en verre, recyclé et récupéré. On retrouve un emballage en verre en tout point semblable au précédent. Et on peut recommencer à l'infini. À recycler le verre, on ne trouve que des avantages. Déjà, on évite le prélèvement des matières premières dans la nature, notamment le sable, qui sert à la fabrication du verre. Et en plus, on limite la consommation d'énergie, puisque le verre recyclé fond plus vite que les matières premières d'origine. Ah mais je comprends maintenant. C'est là que l'on peut dire que le recyclage du verre est un véritable acteur du développement durable. Voilà. Moins de prélèvements dans la nature, moins d'énergie consommée et aussi moins de déchets à éliminer. Ça, c'est formidable. C'est économique. Et écologique. En France, le recyclage du verre est organisé depuis plus de 30 ans. Et ça marche bien. Actuellement, plus de la moitié des emballages en verre est recyclé après avoir été utilisé. Mais où peut-on déposer le verre que nous avons à la maison? Comment fais-tu, toi? C'est simple. Ce conteneur, c'est un conteneur à verre. Vous en avez certainement déjà vu. Il y en a près de 100 000 en France. En plus, il y a des bacs roulants destinés aux verres d'emballage. Alors, dans ces bacs et dans ces conteneurs, on dépose tous les emballages en verre, quand on les a vidés. Les bocaux, les bouteilles, les petits et les grands pots. Et surtout, rien d'autre. Régulièrement, les conteneurs et les bacs sont vidés par des camions spéciaux qui transportent le verre dans une usine où il subit un traitement. Ah oui, je sais. On le débarrasse de toutes les impuretés qu'il peut contenir. Les bouchons. Tous les bouchons. La porcelaine. Et les sacs en plastique que l'on retrouve parfois dans les conteneurs. Ensuite, on le broie en morceaux calibrés que l'on appelle le calcin. Le calcin est livré aux usines verrières et c'est avec lui qu'on va refaire du verre. Il est fondu dans les fours à plus de 1500 degrés et moulé pour refaire des emballages tout neufs, purifiés par le feu. Les nouveaux emballages sont à leur tour remplis, on les retrouve chez les commerçants, on les vide à nouveau, on les remet dans les containers ou dans les bacs et on recommence. Au passage, et pour vous prouver que tout cela est très sérieux et que tout le monde essaie de faire un geste pour soulager la planète, je vais vous montrer ce petit logo, qui est maintenant pratiquement sur tous les produits. Alors, il s'appelle le point vert. Bon, évidemment, il n'est pas toujours de couleur verte, mais c'est la forme qui compte. Il signifie que les industriels qui ont emballé leurs produits ont contribué financièrement pour que les emballages soient collectés après usage pour être valorisés. Mais comment peut-on valoriser les emballages? Alors, ils peuvent être recyclés,
Ils peuvent être compostés ou incinérés, et l'on récupère de l'énergie. Donc ces industriels prouvent ainsi leur sens des responsabilités. Voilà. Il y a quand même un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Les déchets ménagers ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, chaque Français produit plus d'1 kilo de déchets par jour. Aux États-Unis, c'est le double. Avant de transformer la Terre en une vaste poubelle, il était urgent de prendre des mesures. Et c'est ce qui a été fait par les pouvoirs publics et qui a donné naissance au point vert. Et maintenant, tout comme le verre, VE2RE, qui avait pris une bonne longueur d'avance en commençant avant tout le monde, les autres emballages bénéficient aussi d'une collecte sélective et sont recyclés. Ces 10 dernières années, les Français ont appris à trier leurs emballages après usage pour qu'ils soient recyclés. On évite ainsi d'avoir éliminé, dans des centres spéciaux ou des incinérateurs, des millions de tonnes de déchets. C'est déjà bien. En plus, les industriels réutilisent ces produits pour refaire des produits neufs. C'est comme cela que l'on refait un emballage en verre tout neuf avec du verre recyclé. On m'a appris que le verre est un beau matériau, très ancien et utilisé dans beaucoup de domaines. Il a été découvert par hasard vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers objets utilitaires en verre, les bols, les coupes, les bouteilles, remontent à 3500 ans. Ils ont été retrouvés dans les tombeaux égyptiens au cours de fouilles archéologiques. On dit que Cléopâtre, qui était myope, s'était fait fabriquer des lunettes. Elles étaient forcément moins belles que les miennes. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, le verre était destiné aux pharaons et à la noblesse. Aujourd'hui, c'est un matériau très répandu, très utile, et qui fait vraiment partie de notre vie à tous. Ah oui. Regardez autour de vous, il y en a partout. Les vitrages, les emballages évidemment, les pare-brises des voitures, l'architecture. Par exemple, la pyramide du Louvre. Oui, je suis bête. Mais puisque l'on a beaucoup parlé du recyclage du verre, on va voir maintenant comment sont fabriquées les bouteilles. Les matières premières, principalement du sable et du calcaire, sont mélangées dans un atelier de composition, dans des proportions soigneusement définies. Et l'on a vu que le calcin pouvait remplacer à lui seul ces matières premières. Quand le mélange est fait, il est déversé dans un four où il est fondu à plus de 1500 degrés. La pâte de verre en fusion s'écoule dans des canaux chauffés qui la maintiennent à haute température pour qu'elle reste liquide. Une goutte de verre en fusion est coupée à l'extrémité des canaux. C'est la paraison. Elle passe successivement dans un moule ébaucheur, puis dans un moule finisseur, où elle est soufflée pour former une bouteille. Toute rouge comme du feu au départ, et qui prendra sa teinte définitive en refroidissant. Les fours verriers fonctionnent en continu 24 heures sur 24. Ça, c'est la fabrication industrielle du verre, pour les grosses productions. Mais dans le monde entier, des artistes et des artisans continuent de souffler le verre à la bouche, comme on le faisait il y a 2000 ans. Alors, On est d'accord? il faut recycler.